Europe 1, il est 6h25 en ce 21 octobre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 21 octobre vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Le 21 octobre 1680, le jour de la création de la Comédie Française, qu'on appelle la Maison de Molière, mais vous voyez qu'elle est née 7 ans après la mort de Molière. C'est une ordonnance de Louis XIV qui va officialiser cette date de fondation de la première troupe de théâtre permanente. Et quel est l'intérêt de créer cette institution, Franck? Il y a deux intérêts. D'abord, il s'agit de mettre fin à cette sempiternelle rivalité des deux troupes, celle de l'hôtel de Bourgogne et celle de l'hôtel de Guénégaud, qui jouent parfois les mêmes pièces au même moment, qui se prennent et se volent des comédiens. La fusion des deux va régler le problème. D'ailleurs, la devise de la Comédie Française, c'est simul et singuli, c'est-à-dire être ensemble et soi-même. Mais surtout, c'est un moyen pour Louis XIV de servir le prestige de la France en donnant à sa culture, à son théâtre en particulier, l'éclat qui leur manquait. Mais ça veut dire que Louis XIV était directeur de la programmation? C'est lui qui décidait de ce qui se jouait à la Comédie Française? Ça, c'est le revers de la médaille. L'ordonnance accorde aux comédiens de ce théâtre français le monopole de jouer à Paris. Ils sont par ailleurs payés par l'État, mais en contrepartie, rien ne va désormais se jouer sans l'accord de l'État et du roi. On y donne les pièces de Molière, de Racine, de Corneille, de quelques autres auteurs qui, bien sûr, ont été triés sur le volet. Et est-ce qu'à l'époque, en 1680, la Comédie Française était déjà située du côté des jardins du Palais Royal à Paris, Franck? Alors non, pour tout vous dire, elle a eu la bougeotte, cette Comédie Française. Ah bon? La troupe s'est trouvée initialement à l'hôtel de Guénégaud, jusqu'en 1687, puis à la salle des Fossés Saint-Germain, puis aux Tuileries, à l'Odéon. Ce n'est qu'en 1799 que les comédiens du Français vont s'installer à la salle Richelieu, où ils se trouvent encore. Et entre-temps, la Comédie Française avait été fermée par la Révolution, qui jugeait les comédiens trop monarchistes, disons. Et plus tard, depuis Moscou, Napoléon édictera le statut actuel de la Comédie Française. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Évidemment, la Maison de Molière qui est donc née 7 ans après la disparition de Exactement, l'auteur. C'est incroyable. Exactement. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. On parlera de quoi, Franck? On parlera de la Maison Blanche à Washington avec quelques-uns de ses hôtes illustres. Au cœur de l'histoire, à Washington, à la Maison Blanche, à 14h sur Europe 1. Merci, à tout à l'heure, Franck. Bonne journée.